fonction qui prend en entrée n et qui renvoie, mon objectif c'est de renvoyer quoi? De renvoyer la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k au carré, c'est-à-dire je veux renvoyer ça. Alors une manière de faire, c'est avec une boucle for. On va créer une variable, on peut l'appeler s par exemple, parce qu'elle va contenir une somme. On peut l'initialiser à 0. Et on va ajouter petit à petit 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, jusqu'à 1 sur n au carré dans S. Donc pour k allant de 1 jusqu'à n, alors avec la commande range, si je veux aller à n, je dois finir par n plus 1. Je vais ajouter 1 sur k au carré à S. S égale S plus 1 sur k au carré. Voilà. Et donc là, après le dernier passage dans ma boucle, la variable S contient bien exactement cette somme-là. Et je return donc... Qu'est-ce que je return? Je return S. Voilà, ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, avec la commande sum de la bibliothèque NumPy. Avec la commande sum, on peut renvoyer la somme de tous les éléments d'un tableau. Alors pour ça, je vais commencer par créer un tableau qui contient les réels 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, etc. jusqu'à 1 sur n au carré. Donc je vais créer, pour commencer un tableau, je vais l'appeler, on va dire U, et U égale np.arrange de 1 à n plus 1. Alors np, je suppose que j'ai importé, je suppose qu'avant j'ai importé la bibliothèque NumPy avec l'alias np. On supposera toujours ça dans nos questions Python. Alors qu'est-ce que je fais? En fait ça, np.arrange 1 jusqu'à n plus 1, ça crée un tableau en Python qui contient n valeurs, 1, 2 jusqu'à n. Maintenant, si je veux en déduire un tableau qui contient les valeurs 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, etc., je peux faire t égale 1 sur u au carré. Ça, c'est un tableau qui contient ces valeurs-là. 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, etc., jusqu'à 1 sur n au carré. Et maintenant, j'emploie la commande np.sum sur ce tableau. Voilà, donc une deuxième manière de faire. np.sum t. Alors au passage, je ne suis pas obligé d'écrire 3 lignes, hein. Je peux aussi faire par exemple ici, je remplace ça par return np.sum 1 sur u au carré. Ça marche très bien aussi, même si c'est un petit peu moins lisible. Là, on a bien tout détaillé le raisonnement, mais vous pouvez faire ça en 2 lignes, voire même en une ligne, si vous voulez ici définir à la volée np.arrange 1 sur n plus 1. Voilà. Donc les deux méthodes, et il faut connaître les deux méthodes parce que parfois on vous propose en concours un programme à compléter et l'énoncé vous guide vers une boucle for ou l'utilisation de la commande sum.